Bonjour, bonsoir, vous êtes sur le podcast du Conseil des jeunes de Wavre. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est donc les violences sexistes. Pour ça, on a accompagné donc du Conseil des jeunes et de Sam Flores, qui est psychologue et qui va se présenter juste après. Au Conseil, on a Pachi, Bogdan, moi-même et Émilie et les autres qui arriveront par la suite. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr, merci, c'est chouette d'être ici avec vous. Moi, donc, je suis psychologue clinicien. Je travaille pour le collectif des femmes de Louvain-la-Neuve. Et plus spécifiquement, je travaille pour le service Violence Plurielle, qui est un service d'accompagnement des victimes de violences entre partenaires et violences fondées sur le genre. Et depuis quand? Je travaille pour ce service depuis bientôt 2 ans et demi. Pourquoi cette spécialité? Alors, la spécialité du service, pourquoi on a besoin de services spécialisés dans les violences de genre? C'est parce que c'est une problématique, et c'est un problème très très complexe. Il est multi-niveau. On doit le traiter tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et donc, ça fait quelques années maintenant que des services comme le nôtre sont financés par la région, en l'occurrence, ou par le fédéral, pour lutter contre les violences sexistes. Donc nous, un mercredi, et nous sommes partis dans les rues de Wavre et nous avons posé quelques questions par rapport aux violences sexistes. Maintenant, on va écouter quelques extraits. Et pour vous, c'est quoi une violence sexiste? Une violence sexiste, c'est par exemple un sifflement envers une femme dans la rue ou je sais pas vraiment. C'est quand quelqu'un se fait interpeller de manière inappropriée à cause de son sexe. Ça commence pour moi à la parole. Quand on dit t'es bonne, on vous accose dans la rue. Pour moi là, ça commence à être des violences parce que ils n'ont rien à... Je trouve pas mes mots, mais ils ne doivent pas nous accoster comme ça, surtout s'ils ne nous connaissent pas. Ça peut être dans le physique comme dans les mots. Et même, je pense parfois, les mots font mal aussi. Même si le physique, c'est parfois plus choquant, je pense. Se faire reprocher quelque chose parce que du coup on l'a fait en étant une femme et ça aurait pas été reproché si c'était un homme qui l'avait fait par exemple. D'après moi, une violence sexiste, c'est une agression physique ou verbale envers les femmes principalement. Enfin, c'est tout ce qui touche à l'intimité d'une femme, d'une jeune fille. C'est comment qualifier ça? C'est tout ce qui risque de la mettre de la mettre mal à l'aise, même de son intégrité physique, etc. Donc voilà. C'est un geste, une parole ou un acte qui a pour but de faire mal ou de faire culpabiliser une personne juste à cause de son genre. Alors, pour vous, Sam, qui est un peu un professionnel du domaine, c'est quoi une violence pour vous? Oui. La violence en soi, c'est très très large, mais donc les violences sexistes. Alors, il y a plusieurs manières de le définir, et je pense que on l'entend un petit peu dans les extraits qu'on vient d'écouter. Avant même de parler de violence, il faut peut-être comprendre ce que c'est le sexisme. Est-ce que vous seriez capable de se dire, ok, ouais, je sais ce que c'est le sexisme? Pour moi, le sexisme, c'est, comme on l'a écouté, ça part d'une parole qui va être dérangeante pour la personne. Et donc des propos qui sont pas censés être dits, ni... c'est vraiment pas des choses normales. Ouais, c'est intéressant que tu utilises le mot normal, je pense, parce qu'en fait, je pense que là, déjà, tu décris un peu la violence sexiste, du coup. Mais avant même ça, donc le sexisme, c'est l'idée d'un système entier qui va discriminer, en l'occurrence, dans notre cas, la moitié de la population, puisque ça concerne majoritairement les femmes, et qui va considérer qu'elles sont inférieures aux hommes. Donc avant même qu'il y ait un acte violent, déjà, je pense qu'il faut comprendre que le sexisme, dans notre société occidentale en particulier, c'est l'idée selon laquelle un homme aurait plus de valeur qu'une femme. À partir de là, je sais pas, les violences sexistes, c'est exactement ce que tu décrivais, c'est tous les actes ou toutes les paroles ou
tous les comportements qui vont mépriser ou qui vont atteindre une femme dans son intégrité physique, psychologique. C'est important de comprendre quand on parle de violences sexistes qu'on parle vraiment d'un système et on ne parle pas simplement de deux personnes qui s'insultent ou d'une personne qui a des gestes déplacés. Quand vous disiez inférieure, c'est par rapport à quoi? Parce qu'inférieure, dans le sens, elle ne sait pas se défendre par donc un homme ou à l'inverse qui vient et qui essaye de la violer ou dans un autre sens? Ah non, quand j'utilisais le mot inférieur, je voulais dire par rapport à la culture. Donc, en fait, les féministes des années 60, des années 1960, ont analysé la manière dont notre société fonctionnait sur base du patriarcat. Et le patriarcat, qu'est-ce que c'est? C'est la notion selon laquelle c'est toujours les hommes qui ont le pouvoir dans nos sociétés. Mais ce n'est pas un rapport de force physique. C'est un rapport de domination économique, politique. Ça va être toujours les hommes qui prennent les décisions, ça va être etc., etc. Et tout ça, c'est historique en fait. On essaye de comprendre un peu, quand on parle de violences sexistes, en fait, on parle déjà d'histoire et de culture et on va étudier la manière dont on a construit l'infériorisation des femmes plutôt. Tu vois ? Ouais, je vois. Je voulais vous demander combien y a-t-il de cas de violences sexistes plus ou moins vers la Belgique? Si vous avez un chiffre précis? Alors, non, on n'a pas de chiffre précis. Et souvent, moi, je refuse de donner des chiffres quand on me demande des chiffres sur les violences, parce que toutes les statistiques qu'on a viennent en général de la police ou des institutions gouvernementales. Et on le sait, elles sont extrêmement sous-estimées. Parce qu'en fait, il y a très très peu de personnes victimes de violences sexistes qui le signalent ou qui vont porter plainte. Plutôt que de te donner un chiffre, je peux te parler de ma pratique et de ma clinique. Globalement, à chaque fois que j'interviens quelque part avec un public tout venant, la majorité des femmes se confient et expliquent qu'elles ont déjà vécu une agression sexiste avant 18 ans. Et à un moment où vous avez dit que pas toutes les femmes aiment dire qu'ils sont victimes de violences sexistes, mais pourquoi ça? Waouh, c'est aussi une question extrêmement pertinente, mais très 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 complexe. Et c'est pour ça qu'on en revient au système que j'expliquais dans l'introduction. Pourquoi le sexisme, c'est pas juste un problème individuel, mais c'est un problème collectif. En fait, en général, pour donner une réponse relativement simple, la plupart des victimes d'infractions sexistes, elles ne portent pas plainte parce qu'elles savent que soit ça ne servira pas à grand-chose, soit ce sera mal reçu. Et alors, c'est ce qu'on appelle de la victimisation secondaire. C'est la manière dont la prise en charge et les institutions qui sont censées protéger vont mettre en doute la parole des victimes, par exemple, ou minimiser ce qui s'est passé. Et donc, en général, oui, quand on a été victime de sexisme, on n'en parle pas.